Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un haul avec des petits achats sur Temu. Vous aurez là la première partie parce que j'ai eu une partie aujourd'hui et une autre partie la semaine prochaine. Donc je mettrai tout dans la même vidéo et que je vous mettrai voilà, en février, courant février. Dès que l'autre est arrivé, je fais le montage et je vous la mettrai. Donc c'est deux commandes, enfin voilà, je vous mettrai tout en fait. Tout ce que j'ai commandé entre fin décembre et fin janvier. Comme ça, vous aurez tout, tout ensemble. Voilà. Là, la première partie, je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 articles dans mes souvenirs. Je ne les ai pas comptés. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre, je pense qu'il y a une dizaine d'articles. Donc comme ça, vous aurez tout. Les références, ça va être compliqué. Je vais vous mettre à peu près les prix. Comme ça, vous pourrez à peu près voir si c'est encore dans ces fourchettes de prix. Alors la première chose, la seule chose qui va être bijoux, je ne l'ai pas encore ouvert. Le reste j'ai tout ouvert pour le bruit et ça j'ai oublié. C'est des petites boucles d'oreilles vertes. Voilà, hop là. Hop. Dites-moi que ça va. Ah nickel. C'est bien, ils ont mis la bonne protection. On est content. Parce que des fois les protections c'est pas terrible et c'est cassé. Et je fais un retour. Alors. C'est des petits... c'est des comme ça en fait. Vous voyez, voilà. Donc c'est vert et... deux tons de vert et beige. Voilà. Je mets pas mal de vert, donc comme ça ira très bien. Après j'ai commandé ceci. Donc après j'ai commandé ceci. C'est une petite boîte magnétique qui s'ouvre comme ça, qui se ferme comme ça. Et en fait là c'est aimanté. Et là c'est pareil, c'est aimanté. Et en fait c'est parce que... comment dire, à chaque fois qu'il faut utiliser des aiguilles ou du fil et tout ça en scrap, parce que moi je ne couds surtout pas, et je demande toujours rescousse à Nathalie, les crânes Mamouchka, parce qu'on fait souvent ça ensemble. C'est pas quelque chose que je porte énormément dans mon cœur, parce que je suis pas très douée, et en fait à chaque fois je m'aperçois que je ne retrouve, enfin j'avais quelques aiguilles grandes, je ne les ai pas retrouvées. C'est tellement fin, c'est tellement machin, donc c'était une petite boîte, donc j'ai trouvé que cette petite boîte aimantée c'était vachement sympa, puis il y a aimant derrière. Et j'ai pris des petites aiguilles qui vont avec à moins d'1 €. Mais je me dis c'est pas celle-là que j'avais, elles étaient plus grandes. Donc je suis un peu déçue. Mais c'est moi, j'aurais dû mesurer, mais bon, comme je les avais plus... Mais bon, au moins elles sont assez larges. Et vous voyez, c'est aimanté. Donc maintenant je peux plus les perdre. Voilà. Voilà. Là vous avez deux articles en un. Et voilà. J'ai mes aiguilles. Après si je les retrouve, hop, je fais ça, je mets les autres derrière. Et j'aurai donc mes aiguilles à portée de main. Et c'est très pratique, c'est très fin, donc ça peut même aller dans ma trousse ou dans mon sac à dos de scrap quand je vais à l'assaut ou en crop ou des choses comme ça. Parce que des fois on en a besoin. On a eu besoin d'ailleurs la dernière fois que je suis allée en crop. Des aiguilles, c'est Nathalie qui m'a sauvée. Alors l'avant-dernière chose, parce que là ça fait déjà 3 articles. Alors j'ai fait customiser, donc c'est brodé. Et je trouve que c'est super bien fait. Une trousse pour mes crayons aquarelles. Et pour mes petits crayons aquarelles, mes néocolores. Après, c'est dommage que ce soit pas mis... Voilà, parce que ça fait ça. Voilà. Mais c'est des petits emplacements comme ça pour mes néocolores. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et ça se... Vous avez vu là? Hop, je vous montre. Ça se scratch en fait. Voilà. Et là, c'est recto verso. En fonction des épaisseurs et tout ça. Voilà. Hop. Et puis ça se referme. Après, je ne sais pas combien. Je crois qu'il y en a pour 72 crayons. Donc je pense pas que mon nuancier... Puis là on peut mettre son petit nuancier. Là on peut mettre le petit nuancier. Non, vraiment je trouvais que c'était pas mal. Puis customiser, comme ça on a sa trousse comme ça sur le côté.
Bon, après j'ai pris rose parce que tout est rose et gris dans mon... Quasiment tout est rose et gris dans mon bureau. Sauf mes petites boîtes devant moi. Craftelier parce qu'elles existent qu'en vert. Et j'en ai pris chez Action en beige. Mais si j'en retrouve en beige, je les prends toutes en beige. Comme ça fera plus joli. Parce que le vert, voilà. Donc voilà la petite trousse pour mes petits néocolores. Comme ça, ils ont leur propre petite trousse. Donc voilà là. Et la dernière chose. Et donc la dernière chose, donc là, je vais tester si ça marche. C'est une boîte de rangement. Et ben, elle est arrivée intacte, nickel. Elle est assez quali. Franchement, pour le prix et tout, elle est assez quali. Et en fait, dedans, je vais y mettre tout ce qui est pour le clean. En fait, j'ai un livre. J'ai eu un livre à Noël. J'ai eu 2-3 petites bricoles aussi, voilà, parce qu'on aimerait faire un petit peu avec les copines. On a testé cette année avec l'asso. Une créatrice qui donne des cours sur le killing. On a bien aimé. Et voilà. Bon, moi j'avoue, hein, le livre, bon, c'est celui que j'ai eu à Noël. Après, les 2-3 petites bricoles que j'ai, c'est chez Temu. Et je pense que dans la commande que vous verrez juste après, à la suite de celle-ci, il y avait des petites choses aussi. Donc voilà. Et en fait, je voulais me faire une petite boîte avec marqué, voilà, en stickers, voilà, Killing. Et puis comme ça, je peux mettre le livre, les petites choses, et puis j'ai juste tout à récupérer, voilà, si je veux l'utiliser. Et ça rentre dans les calax, parce que j'ai fait en sorte que, voilà, ça rentre comme ça dans les calax. Donc ça, c'est bien pour moi. Et comme ça, ce sera bien rangé. Et je mets tout ensemble, voilà. Après, j'ai pas trop mis de trucs, parce que voilà, on démarre. Et on va en faire, voilà, ça aura fait 3-4 l'année, on est content, mais... voilà, on voulait un peu, on a trouvé que c'était sympa, on voulait un peu, alors pas se mettre à fond, mais voilà, en faire quelques-uns et refaire celui qu'on avait fait avec la personne, voir si on est capable de le refaire seul, avec les petites explications qu'on avait eues et tout, donc voilà, on va voir ça. Donc ça c'est la petite boîte pour ranger, après si j'ai pas assez de matos, peut-être que j'ai que 3 bricoles et voilà. Voilà, je voulais les ranger ensemble, après on peut ranger plein de choses dedans en fait là. Même le papier A4, les papiers A4 et tout, ils rentrent. Franchement on est bien. Donc voilà, je voulais tester leur boîte parce que chez Action, j'avais pas trouvé la boîte que je voulais, elles étaient trop hautes ou pas le couvercle. Donc, ou alors pas. Ouais, c'était pas. Ça faisait plus carré, après c'était trop haut. Enfin bon, bref, j'ai pas trouvé. Donc là, j'ai trouvé sur Temu. Donc voilà, il y a tout de suite pour la suite. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un haul Temu, comme vous aurez vu dans le titre. C'est des achats que j'ai fait il y a déjà quelques temps et j'attendais de tout recevoir. Et je vais faire ça donc en, on va dire, 2 catégories, le loisir créatif, maison, perso, voilà, des choses comme ça. Et on va démarrer donc tout de suite. Allez, on démarre avec ce petit support de dies. En fait, c'est quelque chose que je vais mettre sur mon bureau quand je fais beaucoup de découpes, que je peux emmener aussi à l'assaut, que je peux... emmener même en crop, voilà, ou des choses comme ça. C'est pour pas les perdre. En fait, c'est une plaque métallique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc c'est une plaque qui se retrouve comme ceci. Voilà. Qui est comme ceci. Vous voyez, hop, je vais vous montrer. Et qui se ferme en une seconde. Je vais après un petit dice. Et puis en fait, les dies sont aimantés, voilà, dessus. Moi j'en ai une toute petite pour ici, vraiment une toute petite, et je me dis que ça peut être pratique quand c'est des grands dies avec des petits dies, que tout est coordonné. Bien sûr, je prends celui où il y a du collant avec, donc j'arriverai pas. Et après donc il se range, hop, 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 et il est à plat et c'est taille A4, je pense exactement. Taille A4, donc voilà, et comme ça c'est rangé dans une pochette, c'est réglé. Et c'est quand on a plusieurs dies. Parce que pour les petits, on a plusieurs, on fait pas mal de découpes. J'ai repris un petit set comme ça, donc une petite règle. En fait, c'est parce que ça rentre dans ma trousse. Et donc il y a équerre, rapporteur, donc c'est quelque chose que je n'utilisais plus et qu'on réutilise un peu en scrap. Et bon, j'ai pris cette couleur là, c'était mignon. Et ça rentre dans la trousse, c'est parfait.
Voilà, le rapporteur, les 2 équerres, la petite règle de 15 cm. Je crois que c'était un petit kit très sympathique. Donc le petit kit comme ça de géométrie. Ah, là, attention au bruit. Un petit gobelet qui se rétracte comme ça peut être très très pratique. Ils disent souvent qu'il faut 2 gobelets. Moi j'en ai. Alors moi j'ai un pot, c'est pas un gobelet, c'est un pot, vous savez les anciens yaourts un peu en terre cuite que j'utilise. Et puis bon, voilà. Donc du coup il y avait ça. Et puis ça c'est pareil, ça peut passer dans son sac sans difficulté. Donc voilà. On repose un repose pinceau. Où est-ce que j'ai mon pinceau? Ici. Tout simplement. Un repose pinceau. Donc ça c'est les matériaux, vous savez, des imprimantes 3D en fait. Et comme ça, voilà, si ça goûte dans le récipient, ça se nettoie à l'eau, c'est parfait. Un petit récipient comme ça. J'ai pris des taches et des taches, donc il y en a 2. De pochoir. J'enlève de la feuille parce que de toute façon je vais les ranger. Voilà. Vous avez celui-ci qui fait les pochoirs, les taches, les choses comme ça. Et là, ça fait des grosses taches, des petites taches. Des ronds, des taches de verre, des craquelures. Voilà. Ça pour les fondages, je trouve ça vraiment très très sympathique. J'ai pris cette règle. Qui se tient en fait comme ceci, qui est métallique, donc très pratique quand on veut couper au scalpel, au cutter. Donc voilà, et qui tient en fait, vous voyez, ça tient super bien. Il y a pour empêcher de bouger en fait. Voilà, c'est 20 cm. Parce que moi les très très grandes règles, c'est pas pratique. Alors quand c'est à mon bureau, il n'y a pas de problème, mais quand c'est pas à mon bureau, je trouve ça pas très pratique. Et ça doit être la dernière chose de loisirs créatifs. C'est une petite boîte pour y mettre ces godets en fait d'aquarelle. Voilà. Parce que j'ai acheté quelques godets d'aquarelle Sagapo scrap. Et pour ranger, ben, je les mets en fait là-dedans. Après je ferme, je numérote. Donc j'ai la boîte 1, là la boîte 2. Et je note comme ça, je fais un nuancier, savoir si c'est dans la boîte 1, dans la boîte 2 ou dans un futur dans la boîte 3. Et comme ça, j'ai mon nuancier avec les couleurs et en même temps, je note si c'est sur la boîte 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5 voilà, dans le futur. Voilà. Comme ça, je sais ce que j'ai comme couleur et je sais où elles sont, dans quelle boîte elles sont. Donc ça, c'est pour le loisir créatif. Pour la maison, un tapis. Alors, c'est pour ici, c'est pour l'entrée de mon bureau. Un petit tapis comme ça. À ma buanderie, j'ai acheté que des tapis chez eux. Donc ils sont pas mal. Il y a pire, il y a mieux. Ils sont pas mal. Il est pas grand, parce que c'est pour mettre devant la porte. Hop. Il faut enlever les petites peluches. Voilà. Et c'est un petit tapis nœud. Voilà. Ça, on enlève les peluches en même temps. Voilà. Donc c'est un petit tapis. Ah, il ressort vachement bien. Et c'est exactement comme ça qu'il est, donc c'est nickel. Un petit tapis nœud. Voilà. Pour ma montre qui est ici, j'ai repris un bracelet un peu différent. J'en ai 2 des bracelets, donc là j'ai beige, j'en ai un vert. J'ai repris un peu un beige. Beige, ça va avec tout. En fait. Voilà.
Donc après on règle là. Et puis comme ça, on enlève et on met sa montre sans difficulté. Et puis c'est accroché donc des deux côtés. Mais là il faut que j'ouvre vachement. Bon, je le ferai. Donc voilà, un petit bracelet. Je trouve que chez eux c'est ce qu'il y a de moins cher. Hop là. Des chaussons. Des chaussons. Oh bah on peut se fermer. Alors ça va pas être pour tout de suite parce que j'ai encore mes. Je sais, en février. J'ai encore mes chaussons de Noël. Et elles sont largement pas HS. Donc je pense que encore pendant 2-3 mois je les aurai. Mais après voilà, ces petits chaussons que je trouvais mais trop mignons. Et bah là il y a marqué 42, 43. Sauf que moi j'ai pris 40. Et qu'elles me paraissent pas immenses. Hein, parce que moi j'ai mis du 39, 40. Je sais pas si ce sera marqué. Mais franchement c'est sûr qu'elles me vont. Et qu'elles sont pas trop grandes. Hop, hop, hop. J'ai pris des petits dessous de verre pour mon salon en fait quand on boit un café, un chocolat pour la petite table basse. Alors je crois qu'il n'y en avait que 4, il y en avait 4, il n'y en a que 3. Bon, après on n'est pas nombreux. Mais voilà, je crois que c'était sympa en forme de petit gâteau comme ça. Je vérifie. Non, apparemment il y a le bon nombre. C'est un souvenir, hein, parce que c'est pas hier que je me suis acheté ça. J'ai acheté une petite housse pour mon robot. Ça, il y a un robot à pâtisser. Pour le protéger un peu de... Il est comme ça. De la poussière, parce qu'on ne l'utilise pas non plus tous les jours, c'est plutôt le week-end. Donc c'est une housse en fait comme ça. Vous voyez, et après on le retire. Je crois que c'était pas mal. Une petite housse. Ça c'est pareil, c'est comme les repose-pinceaux, ça fait un peu la matière, vous savez, des imprimantes 3D. Et en fait c'est pour mettre sur son pare-baignoire ou sa pare-douche pour voilà, mettre les serviettes. En fait, voilà. Je crois que c'était pas mal. Ça c'est pareil, c'est pour ma cuisine. C'est vendu par deux, mais ça s'utilise un par un. C'est pour ramasser, vous savez, tout ce qui est aliments, machin, pour nettoyer son évier, c'est beaucoup plus pratique. Donc noir, parce que mon évier est noir. Ça, c'est un emporte-pièce pour des sablés. Parce que j'en ai pas beaucoup qui font pas Noël. Et je trouve que les sablés, alors on en mange qu'à Noël, non, en décembre. Mais bon, voilà. Quand on a du temps, il faut en faire toute l'année, je trouve. Alors, peut-être pas tout le temps, mais voilà. Donc j'ai pris ça et en forme de petit nœud, comme mon petit tapis d'avant. Ça, c'est pour mettre devant mon PC parce que j'en avais déjà un peu plus grand, tout rose, que j'avais eu de ma soeur. Et ça y est, je l'ai fini. Bon, je l'ai au moins depuis 3 ans. Et je l'ai fini. Voilà. Bon, c'est vous savez, comme les mémos, comme les post-it, quoi. Donc voilà, j'ai pris ça avec les jours, si je dois marquer. Parce que souvent, ce que je marque dessus, c'est les vidéos que je dois monter, les idées de vidéos. Enfin, voilà. Donc là, c'est les jours, mais voilà, c'est ligné, je pourrais me noter des choses. Là, j'ai pris des onglets. Ça, c'est pour mes classeurs de tuto. J'ai pris des onglets, en fait, autocollants, adhésifs de toutes les couleurs. Donc, je trouvais vraiment que c'était pas mal. Je cherche le nombre, il n'y a pas, donc je noterai si vous voulez, quand je vous mets les prix, parce que les prix, je vais vous les mettre. Et après, il reste des bijoux. Je crois qu'il me reste que ça. Oui. Ah bon, la première petite chose que je vais vous montrer. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est à côté de moi.
c'est pour la Saint-Valentin, donc je sais pas quand je mettrai cette vidéo, avant ou après, parce que là c'est pas tout de suite. Donc peut-être que ce sera même déjà passé. Je t'aime plus fort que tu ronfles. Voilà. C'est le petit cadeau en plus que je vais mettre dans sa petite boîte. Après, vous savez, comme ça met plus de 15 jours à venir, on se souvient plus. C'est ça, c'est le démon Temu. Là, je vais ranger dans mes bijoux. Hop. Ah oui, c'est le cœur. C'est un collier cœur comme ça. Je trouvais très très beau. Mettre de côté pour le monter. Ça doit être des boucles d'oreilles. Assez grosse quand même. Ça fait un peu comme, vous savez, les nœuds de cravate avec des strass. Ça. Bah, les boucles d'oreilles qui vont avec le collier cœur. Je l'ai trouvé très très joli. Et ça va être une bague. Hop. Voilà. Je la trouve super jolie. C'est celle que j'ai achetée aussi. Que j'ai depuis un petit moment maintenant. Et donc, on est go, on est bon pour le haul Temu de février. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est des choses que vous avez ou que voilà, vous ne connaissiez pas, ou vous ne savez pas que voilà, Temu vendait. Parce que moi, par exemple, les housses comme ça, je ne savais pas. Les plaques métalliques non plus. Ça, je ne savais pas non plus. Parce que la première boîte, je l'ai achetée chez Sagapo. Là, elle est plus grande. Donc voilà, les chaussons, je les achète quasiment que chez eux maintenant. Donc voilà, voilà pour mon petit haul Temu. Moi, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!